de vipères ou de poissons ou de scorpions. Donc il va peindre la toile avec ça et puis vous portez pour conjurer. C'est comme un antidote. Voilà, bien sûr, pour conjurer le mauvais sort. Donc ça, c'est vraiment le fondement de cette toile-là. Et puis après, donc c'est entré dans l'histoire du tourisme. Donc on peint comme ça pour vendre, aux clients. C'est pourquoi on a des animaux. Voilà, oui, parce que chez nous, les noms sont totémiques. Totémique, dit que vous portez un nom d'animaux, un mot d'animal, et que donc votre totem, que vous ne devez pas consommer cet animal-là. Voilà. Alors si l'esprit est fort pour vous assujettir, vous portez une toile comme ça pour l'assujettir, pour la peser ou la montrer. Mais c'est votre totem, vous ne consommez pas de cet animal-là. Donc pour amoindrir donc cela, pour ne pas que vous soyez nuisible, vous portez ça pour qu'il soit votre compagnon, utile et non pas dangereux. Bon, c'est comme ça donc on peut avoir donc un serpent, un poisson, un scorpion, ou bien un buffle, un animal. Ça c'est le phénomène. Après on a dépassé par donc à l'aspect de décoration. C'est vraiment le design aujourd'hui, la beauté. Le tourisme qui fait que donc ça prend une autre orientation. On a des nappes, comme ça. Oui. Mais là, bien seulement, disons le folklore, quoi. Donc, c'est plus dans le sens pro. Sinon, il y a encore le fait qu'on va voir le peintre pour me peindre une toile avec les symboles des scorpions, des serpents bois, des poissons, pour conjurer le mauvais sort, les génies qui pourraient m'être nuisibles. Alors, est-ce qu'il y a une histoire, cette passion pour l'art, pour la peinture, la poterie, la sculpture, est-ce qu'il y a une histoire, une base historique là-dessus? Non, c'est plutôt lié à l'homme, avec grand H. Oui, et l'homme, il est artiste. Oui, mais je veux dire, les designs qu'on retrouve, la finesse dans la finition du matériel utilisé dans les travaux, ne se retrouve nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire. Oui, mais là, il n'y a pas d'histoire particulière, enfin, il n'y a pas d'idée particulière par rapport à l'environnement. Et comme il faut très bien qu'on va peindre les animaux de la région, on ne va pas peindre des animaux qu'on ne connaît pas. Parce que c'est de la culture, donc dans leur originalité, qu'on trouve des éléments donc, de la culture qu'on va traduire. Et puis, bon, tout le monde n'est pas peintre. Il y a des peintres, c'est leur métier, il faut la peinture sur toile, il faut la peinture. Donc, vraiment, c'est leur métier. Et c'est eux qui ont donc l'inspiration, que donc le coup de pinceau pour pouvoir peindre. Donc, généralement, il y a, quand un peuple est assez développé, assez fort dans une activité, on nous dit non, il y a eu un aïeul qui a rencontré telle personne dans tel endroit et c'est lui, ou on rêve. Enfin, il y a toujours des histoires, nous sommes en Afrique, hein, il y a toujours des bases. Rien n'est simple en fait. C'est en cela que nous avons posé cette question. Voilà. Mais c'est vraiment c'est naturel, c'est de façon naturelle en fait. Mais il y a au fait que il y a des gens qui sont des sculpteurs, qui sont des peintres, Mais tout le monde n'est pas peintre, tout le monde n'est pas sculpteur. Voilà. Évidemment. Donc c'est pas une activité, disons, libérale où chacun peut se lever pour se... chez nous en tout cas, pour peindre comme ça, c'est comme des forgerons, n'importe qui n'est pas forgeron, n'importe qui n'est pas peintre ou sculpteur. Voilà. Ça veut dire que ça suit donc le besoin de la société. Et puis bon, souvent c'est des castes, de forgerons, de peintres ou de sculpteurs. Donc tout le monde ne peint pas, tout le monde ne sculpte pas, tout le monde ne fait pas la poterie non plus. Comme à Katoula, ça fait pas les mangoros qui font que la poterie. Personne d'autre ne fait la poterie que les mangoros. De très très beaux vases, c'est très beau. En tout cas pour ceux qui sont là-bas, merci. Ce serait pas mal si vous en achetiez pour mettre ça chez vous. Tout le monde apprécierait. De très très belles poteries. Alors, le matériel utilisé pour la peinture, il est fait en coton? Oui, c'est du coton. C'est du coton naturel, hein, c'est du coton, l'image, un peu comme on file le coton. Le coton est récolté. Et c'est les femmes. Évidemment, on a une femme qui va filer le coton, c'est l'aspect traditionnel. Donc on a là, une quenouille que la dame tient, sur lequel est enroulé donc le coton, qui est le fuseau. Et puis en bas, il y a donc cette boule qui est en argile. Et donc il y a aussi un aspect de décoration, puisque c'est des boutiques qui font la boule là, ils vont donc mettre le bâton. Et donc la fileuse va d'abord
égrener le coton sur une pierre en se servant d'une barre de fer pour enlever les grains de coton du coton. Et puis elle va ensuite avoir ce coton égrené qu'elle va d'abord travailler avec des instruments pour enlever les saletés. Et le coton devient donc très blanc et elle va le filer maintenant en travaillant de cette là. Parce que lorsqu'elle met le coton sur la tige, elle va faire pousser la boule sur son mollet pour que la bille tourne, pour faire ça des toupies. Et en tournant, donc, elle gère donc le fil là pour qu'il s'enroule sur le fuseau pour considérer donc le fil qui est un fil de coton pur, qui n'est pas industriel. Et c'est lui qu'on va prendre pour faire les toiles, pour faire donc le tisseur qui va donc tisser maintenant, qui va tisser, faire donc la toile, pour faire donc les bandes, et puis qu'on va coudre pour faire les toiles. Parce que chez nous, les toiles sont en bandes. Okay. En bande. Là encore, c'est pas n'importe quel, on peut faire des 5 bandes, 10 bandes, 15 bandes à la demande du client. Oui. Alors, lorsque vous partez à un dessert, on va avec une étoffe, on peut dire, bon, j'ai offert une étoffe de 15 routes, 15 bandes aux parents du défunt pour enterrer les parents. Et c'est un honneur que j'ai offert une étoffe de 15 routes, comme on le dit, de 15 bandes ou de 20 bandes à celui qui va enterrer ses parents. Effectivement, c'est du coton pur, fait à la main, donc qui sert donc à faire ce genre de... Toutes ces toiles. Bon, ça, c'est pas fait comme ça, c'est industriel. Aujourd'hui, mais auparavant, c'était... C'était fait vraiment à la main, c'était du vrai coton, fait ainsi, et qui avait pour la société une signification. Parce que, on va vous dire un jour, pour être de ce mal-là, il faut qu'une fille puberte, qui n'est pas encore fait ses menstrues, file le coton pour que vous puissiez soigner votre parent. Donc on va l'initier à pouvoir filer un coton sain. Coton sain, puis qui va servir donc à faire une amulette ou une ceinture pour le parent, pour l'enfant qui est souffrant. Parce que la fille puberte, bon, elle est plus pure, plus probe, et elle peut donc faire, bon, qui n'est pas bien sûr raffiné. Bon, mais en tout cas, il y a des fils qu'on va mettre sous le cou, sous les hanches. Et ça marche? Oui, bien sûr, ça marche, heureusement. Peut-être par enchantement, mais en tout cas, ça marche. C'est aussi psychologique. Quand vous savez que vous avez pour les attributs indiqués pour être guéri, psychologiquement, on est aussi guéri, parce que la dimension psychologique est aussi importante, mais plus importante que souvent les médicaments. Alors, on sait que la culture a une forte base, forte teneur dans ce peuple-là, mais il y a aussi l'aspect musical, avec de grandes voix qu'on a connues comme Zélé de Papara. Oui, bien sûr, oui. Là aussi, c'est une dame qui a vraiment chanté, pour la première fois que je me mets à chanter avec un instrument de musique, un tambour, où elle chantait donc les louanges des chefs, les louanges même du président Faubailly, les louanges de la société, les louanges de la femme, les louanges de la femme, pour dire comment est-ce qu'elle peine pour le bonheur de la famille, pour dire qu'elle peine pour le bonheur. Et pour elle, c'est heureux que de peiner pour que la famille soit heureuse. Oui, c'est très significatif que la femme doit se lever très tôt à 4 heures, aller chercher l'eau au marigot, pour que le matin, le mari ait l'eau chaude, ait le repas, et puis aller dans la plantation. Et quand elle a fait ça, et qu'elle s'aperçoit qu'effectivement la famille est heureuse, c'est un bonheur pour elle inestimable d'avoir souffert pour que la famille soit heureuse. Oui. Donc elle s'est montrée donc, à ce niveau-là très vivace. Donc elle chantait avec son groupe musical. Malheureusement, elle n'est plus. Et elle avait une particularité, c'était sa voix. C'était sa voix, oui. Alors moi je propose maintenant, madame, monsieur, si vous avez oublié ou si vous ne savez pas du tout qui est Zélé de Papara, regardez. Karko da yere no konde Karko shari yo nyande gna Shem yere na kunyongol na nuro konde Mejara tuturo ka koloklema Perdia kuona no konde
Ya tue na wa tue yo. Ser ya tue ra wa lo ser ne fa. Ya ko farna me yer ya pi ya mwana me yer ya pi ya fo fo me yer ya pi ya mwana ya gara to jura ka ko le fe marka fanyama chemiera fanyama. Voilà, c'était donc Zélé de Papara. C'était Zélé ou Zéré? Zélé. Zélé. Zélé connaît. Son village c'est Papara. Le village c'est Papara. Là de Papara vers Tengrela. Ah, mais c'est un très beau nom ce village. Zélé, le village c'est Papara. Donc c'était Zélé de Papara. Voilà, voilà. Ah, c'était une grande dame. Là de Papara, le village Papara. Ça connaît Zélé, le village de Papara. D'accord. Connaît Zélé du village de Papara à Tengrela. Oui. Voilà. On salue donc tous les habitants qui nous regardent de Papara ce matin. Et on est très heureuse en tout cas que vous puissiez nous suivre depuis Tengrela. Alors, nous allons maintenant recevoir Rachel Bouti. Nous recevons Rachel Bouti. Vous êtes coordonnatrice du MDP, Forum africain du carbone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Nous vous écoutons. D'accord. Donc, je suis là pour parler du Forum africain du carbone qui se déroule actuellement au Golf Hotel. Ce forum a débuté ce mercredi 3 juillet 2013 et il prendra fin ce vendredi 5 juillet. Et donc, ce forum était précédé d'une réunion des autorités nationales du mécanisme pour un développement propre, qui est un mécanisme qui prône un développement à faible intensité de carbone. Donc, ce forum va voir aujourd'hui la cérémonie officielle d'ouverture, qui sera présidée par Monsieur le Premier ministre, Monsieur Daniel Kablan-Duncan, qui sera certainement accompagné d'autres ministres, dont principalement notre ministre de tutelle, qui est le docteur Rémi Alakwadio, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Du 3 au 5 juillet, c'est au Golf Hotel d'Abidjan. Oui, oui. Donc ça a démarré. Oui, ça a Alors, démarré. quelles sont les attentes justement de ce forum pour la Côte d'Ivoire? Donc ce forum est à sa 5e édition. Il regroupe environ 600 participants. Et l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur la question du carbone et voir principalement comment aller vers un développement faible en carbone. C'est ça l'objectif. Et donc, comme je l'ai dit, il regroupe plus d'une cinquantaine de pays venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Et donc, ce sont des représentants d'institutions financières, ce sont des représentants d'organisations non gouvernementales, ce sont également des experts du domaine du changement climatique et du domaine du carbone. D'accord, donc ce qui veut dire que, in fine, les résolutions de ce forum-là seront bientôt appliquées en Côte d'Ivoire pour cette réduction de carbone. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de pouvoir aller vers un développement faible en carbone, puisque selon les experts qui ont été mandatés par le secrétariat des Nations Unies sur le changement climatique, c'est l'homme qui est à la base du réchauffement climatique. Et donc, pour lutter contre ce réchauffement climatique, il va falloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dont le carbone fait partie. Et donc, ce forum est une plateforme d'échange, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui regroupe plusieurs entités qui interviennent dans le domaine des changements climatiques et dans... Donc après justement ce forum, pour nous, les populations qui n'ont pas suivi avec vous, on aura une campagne d'explication, de sensibilisation pour être au même niveau et changer en fait nos habitudes. Oui, tout à fait. Et l'objectif à la longue, c'est de pouvoir, disons, intégrer dans nos politiques, même si c'est déjà fait, c'est de pouvoir appliquer sur le terrain les résolutions de ce forum et pouvoir aller vers un développement, disons, plus propre. Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes Rachel Bouti, coordonnatrice du MDP, Forum africain du carbone. On rappelle que c'est donc du 3, ça a démarré. Et cela finira donc le 5 juillet au Golf Hotel d'Abidjan. Des numéros de téléphone, madame? Oui, vous pouvez nous contacter au 22 43 23 10 et au 01 03 28 95. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle d'ouverture qui sera présidée par Monsieur le Premier ministre au Golf Hotel à 10 h. Et également, il y aura Monsieur le ministre de l'Environnement,
de la salubrité urbaine et du développement durable. Donc je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes très bien habillés. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors je rappelle qu'aujourd'hui, donc jeudi, vendredi et samedi, pour aujourd'hui en tout cas, nous sommes avec Monsieur Sitionon, invité principal, pour parler donc du peuple Sénoufo, avec des images de son initiation et puis évidemment d'autres images toujours qui rentrent dans l'explication en fait de la culture du peuple Sénoufo. Demain, ce sera évidemment la suite et samedi, il y aura donc le bouquet final. Tout de suite, Judith Assoumo, vous avez donc l'antenne. À tout à l'heure. Nous sommes à 3 km de Korogo, hein, c'est Ouaragniné, avec les Tissérins. Ils ne sont plus à présenter. Ils ont fait le tour dans presque tous les catalogues touristiques de la Côte d'Ivoire. Hein. Aucun circuit touristique en Côte d'Ivoire ne pouvait donc se réaliser à l'époque sans inclure Ouaragniné. Et pour nous qui avons donc fait ces études-là, on était à l'école, mais on imaginait tellement de choses parce que ça revenait souvent. Donc c'est un pôle important du tourisme et de la culture en Côte d'Ivoire, ce point précis de Ouaragniné. Oui, tout à fait. Les Tissérins, ils sont en série là, c'est vraiment important parce qu'ils sont spécialisés dans le textile. Donc là, on voit les métiers à tisser. Ce sont des enfants, donc ils ont appris auprès de leurs parents. Ils sont en train de tisser là, les toiles. C'est vraiment une industrie une coopérative à Korogo, Lugan, où vraiment ils donnent tout ce qu'il faut faire comme savoir-faire pour donner la culture du textile, sa dimension. Voilà, les enfants sont de cours de là maintenant. Ils sont tout petits, ils apprennent. Ils ont appris en fait. Comme je dis, ce sont des bandes. Et là maintenant, ils sont en train de les mettre ensemble, les cours, pour faire donc une donner les motifs en fait. Alors comment ces enfants-là, nous là, ils sont en train de confectionner. Tout à l'heure, on a vu des enfants qui étaient en train de coudre. Et les motifs au fur et à mesure. Donc, non, ce qu'ils faisaient là, c'est en train de lier les bandes pour
faire donc une toile. Une toile. Oui. Donc quand ça sort de chez le tisserand, ce sont des bandes. Maintenant, ils vont s'asseoir pour les coudre, pour les joindre, pour faire donc une étoffe. Et c'est les enfants là qui font le truc. C'est beau. Voilà. Alors si vous êtes à Korogo, ne revenez pas sans quelque chose de Ouaranyeri, je vous en prie, c'est trop beau. Vous avez tout, c'est à 3 km de Korogo. Et je sais que les différentes équipes de la RTI donc, qui sont là-bas, allez-y, ils vont faire le plein. Et puis presque tous les visiteurs, il faut absolument revenir avec des poteries, des nappes, des sacs. On a vu là de très très belles couleurs. Des draps de lit, des draps de lit évidemment. Tout ce qu'il faut vraiment comme lingerie, ils sont experts. Tout ce qu'il faut pour la table, pour la maison, les rideaux, même pour le bureau également. Bien sûr, vous avez pas mal de choses. Ils font des sacs, enfin ils font tout ce qu'il faut comme élément usuel pour l'homme. Et on rappelle que Ouaranyeri c'est à 3 km de Korogo. Donc si vous êtes là-bas, vous n'avez pas d'excuses. C'est pas loin. C'est pas loin. Alors, plus loin, c'est Faka, c'est la peinture sur toile. C'est un peu plus loin de Korogo et c'est la peinture sur toile. Donc, au total, on doit revenir, en fait, pour ceux qui y sont, ils doivent revenir avec des excédents de bagages. Ah oui, mais en principe, oui. La toile, les poteries, voilà. Et comme c'est là, c'est moins cher, c'est bon, c'est moins cher. Exactement. Bon, donc c'est plus il ne faut pas se priver. D'y aller pour... Alors, au total, M. Sitiono, il est 7h51. Au total, on constate que de tout ce qu'on a vu, je retiens une chose, le Sénoufo est un homme intrépide, est un homme qui n'a pas peur, puisqu'on vous met en forêt dans la nuit, livré pratiquement à vous-même, vous ne comptez que sur vous-même, on vous apprend très, très tôt à avoir comme repère votre capacité, votre force de réaction, on vous apprend à vous intégrer dans un environnement et surtout on vous enlève tout ce qui est peur, on vous enlève toute notion de peur. Oui, tout à fait. Je ne me suis pas trompée. Non, c'est tout à fait cela, parce qu'on doit former l'individu pour qu'il soit apte à vivre en société. Donc il faut qu'il ait les capacités, les habiletés d'un être accompli pour vivre en société. Donc le courage, l'honnêteté surtout, la rectitude, le sérieux, la parole donnée, de respecter. Et ça, c'est vraiment des qualités qui sont vraiment données aux jeunes initiés. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est très pratique, c'est pas théorique, c'est très pratique. Vous mettez devant une épreuve de courage, il faut réagir de façon courageuse. Une épreuve de franchise, il faut agir franchement. Donc c'est vraiment pratique, c'est pas spéculatif, c'est vraiment concret. C'est pas un homme qui fuit ses responsabilités. En fait. Vous ne pouvez pas, puisque vous êtes devant une situation à résoudre sur le champ. Donc vous ne pouvez pas vous dérober, vous remettre à plus tard. Oui. On raconte l'histoire de ce jeune homme qui voulait être courageux, qui a donc allé voir un vieux pour dire bon, je veux avoir un courage vraiment extraordinaire. Un courage, comme il le dit, ne pas avoir peur d'un être qui contient du sang. Donc il fallait qu'il subisse une épreuve qui lui donne ce courage-là. Le vieux dit, bon, il faudra revenir à minuit me voir. Revenir à minuit, le vieux dit, bon, écoutez, je t'attends, tu vas aller au cimetière, tu vas trouver 2 personnes en train de lutter une étoffe, pour l'arracher, puis tu m'amènes l'étoffe pour que je puisse la travailler, pour que tu sois très courageux. Donc il fallait qu'il parte au cimetière la nuit. Et il est parti. Arracher une étoffe il est parti. Mais il n'est pas parti. Il n'a pas pu être courageux pour aller. C'est pour dire que c'est des épreuves pratiques que vous mettez en situation vraiment de courage ou de lâcheté. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Voilà. S'il avait pu aller au cimetière, il n'aurait vu personne. Il serait revenu pour dire je suis parti, j'ai trouvé personne. Il dit mais tu es courageux. Tu es courageux d'aller au cimetière à cette heure-là pour vouloir voir une étoffe avec des morts. Et tu es parti, tu es très courageux. Donc c'était une épreuve de courage qu'il n'a pas pu supporter, donc il a manqué de courage. Donc il a réfléchi pour dire effectivement j'étais pas le tronc. Donc il faut que... Et puis bon, le village dit mais au cimetière qui est, c'est les morts qui sont ensevelis. Comment veut dire qu'un mort qui est sous la terre, c'est pour dire que c'est vraiment des expressions de courage très pratiques, des expressions de ténacité qui font que vous ne pouvez pas être formaté si vous acceptez la formation. Pour faire face aux difficultés de la vie. Aux difficultés de la vie. Alors cela m'amène un peu à si vous permettez, je dis que même le Sénoufo ne s'appelle pas Sénoufo. Malheureusement, c'est un terme hybride. Parce que le Sénoufo, lui, s'appelle Sénan. Le véritable nom, c'est Sénan. Oui, le Sénoufo s'appelle Sénan. Donc, les Sénambéli, les Sénoufo, et celui qui les suit s'appelle Sénan. Parce que ce sont des personnes qui travaillent au champ,
Donc Sena veut dire un homme de culture, un homme de champs, de plantation. Et qui a déformé, qui a apporté la déformation? C'est nos rapports avec les Malinké qui nous appelaient donc ceux qui parlent la langue Sena, la langue du chant. Donc Sene Fola. Ceux qui parlent la langue du chant. Donc Sene Kamfola, Sene Fola. Ou bien Sene Fo, ils parlent la langue du chant. Sene Fo. Et après, les Blancs ont transformé, écrit Sénoufo. Sinon, le véritable nom, c'est Sénambéli, les Sénoufo, ou bien Sénao, qui parle la langue du chant. Pour montrer aussi que c'est un peu travailleur. Oui, bien sûr, très rivé. Donc, c'est un concept hybride. Donc, on porte donc des noms. En principe, le Sénoufo porte un nom totémique, un éponyme de famille. Soit on va dire, il s'appelle Soro, qui veut dire panthère, il peut s'appeler Tio, qui veut dire facochère, il peut s'appeler Yo, qui veut dire antilope, ou Sekongo, qui veut dire écureuil. Ça, et votre nom à vous? C'est Sitiono. Sitiono, ça veut dire? Non, Sitiono, c'est une souris en brousse, une souris rayée. Une petite souris rayée en brousse qui a des traits blancs sur... Et quelle est sa particularité, justement? Mais parce qu'elle est petite et puis elle est rayée. C'est tout. Elle est petite et puis elle est rayée, et puis elle est très furtive, elle est très discrète, et puis elle embête. Parce qu'elle ronge des choses sans qu'on puisse savoir. Et Manao, là, c'est le nom propre, parce que le nom de famille, c'est Sitiono, que tout le monde porte. Manao, c'est l'homme des champs, des cultures, puisque nos parents, c'est des agriculteurs. Alors, le dommage est que c'était ce niveau-là qui commence à être désacralisé avec l'apport des musulmans, c'est bien qu'il y a une modification de la société aujourd'hui qui fait qu'on finit par renier nos noms authentiques pour aborder des noms malinqués. C'est une faute de pas malinqué. Oui, de pas malinqué. Mais à cause de l'islam, on finit par parler des noms malinqués qui nous dénaturent un peu, qui fait que bon, le Silvio devient Koné, Sekongo devient Kamara, Sitiono devient Konaté. C'est bien qu'on perd un peu notre culture à travers... Et la langue, le parler de la langue? Est-il toujours en cours? Oui, ça c'est bien sûr. Et ça, ça n'a pas disparu. Mais c'est l'islam qui fait qu'on finit par perdre notre identité. L'ensemble, les Sénoufo aujourd'hui finissent par s'appeler Koulibaly, Koni, Kamara, parce qu'ils ont été musulmans et ils renient un peu leur origine. Il faudra revenir quand même à notre source. Parce que la religion, c'est la religion qui est universelle. Et c'est pas parce qu'on a porté un nom de ce genre qu'on est plus pieux ou plus religieux que tel autre. Porter son nom authentique de Soro ne vous donne pas une capacité d'être moins religieux que celui qui va s'appeler Koulibaly. La précision était importante à faire. En tout cas, merci beaucoup, M. Sitiono. On a appris pas mal de choses aujourd'hui avec vous. Merci d'être venu et puis surtout rentrez bien. C'est comme ça comment on salue en fait les initiés. Moi qui suis non initiée, en plus une femme, est-ce que je devrais déjà avoir l'autorisation de vous parler? Bien sûr. Ok, d'accord. Et comment je peux vous dire, vous honorer, vous dire merci d'être venu? Fokena. Comment? Fokena. 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 D'accord. Ouais. C'est Fokena ou Fokela? Fokena. Fokena. Voilà, merci. Fokena. Donc, M. Sitiono, comment on dit papa? Mito. Mito Fokena. Merci. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Judith Assoumou. Je suis Christelle Melledj. On se retrouvera demain. D'ici là, retenez que l'édition 2013 du Clash musical démarre le 15 juillet prochain avec 8 genres en compétition, dont le zouglou, le coupé-décalé, le hip-hop, les comédiens chanteurs, le reggae, la musique mandingue, la musique tradi-moderne et la musique religieuse. Clash musical, c'est aussi le concept couleur vacances. Les couleurs des vacances 2013 sont le rouge et le noir. Public fan du clash musical, supporters de différents genres, artistes invités, artistes en compétition, tous vêtus dans ces couleurs des vacances pour que la fête soit belle. Le clash, c'est donc un combat musical qui oppose des genres musicaux sur un ring arbitré par Didier Bléou, dont le but est de rassembler les artistes, toutes tendances confondues pour redynamiser le riche patrimoine culturel ivoirien. On reviendra sur l'info demain. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, tous on suit avec beaucoup d'attention les différents éléments qui nous viendront donc de nos amis, des agents de la RTI, donc au nord de la Côte d'Ivoire, pour la visite du président de la République. À demain.
250 000 francs, 500 000 francs, 2 millions de francs CFA pour toi.